9h46, merci de votre fidélité. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h et vous pouvez toujours nous regarder sur notre chaîne YouTube en direct. Nous sommes sur notre chaîne Radio J. Corinne Lepage est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, au-delà de l'actualité liée à Israël ou à l'antisémitisme, ce matin, des sujets que vous avez beaucoup fait ces derniers temps, vous souhaitiez revenir sur votre sujet de prédilection, l'écologie et l'environnement. Ben oui, je me suis dit que ça faisait quand même très longtemps que je n'avais pas parlé d'écologie. Je vais donc en parler sans quitter réellement le débat politique français. Le sujet, en fait, est passé à la trappe des élections européennes très largement et encore plus des élections législatives. Les partis s'écharpent sur le chiffrage de leurs programmes économiques respectifs, mais ce n'est pas vraiment l'économie qui fait voter les Français, bien que la crainte d'une crise économique majeure soit très présente dans l'esprit de beaucoup d'entre eux. Ce sont bien les questions régaliennes, celles de la conception que l'on se fait de la France et des Français, et malheureusement de l'antisémitisme aussi, et on en a encore eu une illustration hier avec 2 communiqués de presse du nouveau Front populaire qui montre bien que ce qu'on disait depuis le début sur l'antisémitisme basique de LFI est confirmé. Ce sont ces sujets-là qui sont au cœur du débat politique. Pour autant, chacun sait que c'est pas parce qu'on ne parle pas de quelque chose que ça n'existe pas. Tout d'abord, si on n'en parle pas en France, c'est pas le cas dans le reste de l'Europe. Et celle-ci vient d'adopter un règlement de protection de la nature qui vient clore le Green Deal, dont on peut penser qu'il ne progressera pas dans la nouvelle mandature, mais dont on peut espérer qu'il ne régressera pas non plus, d'où de graves difficultés à attendre pour notre pays dans l'hypothèse où le RN viendrait à prendre les manettes. Effectivement. Alors, quelles sont les réalités que vous souhaitiez mettre en avant ce matin, Corinne ? Il y en a une, je pense, qui est dans tous les esprits, c'est quand même le dérèglement climatique. On a eu un printemps plus que pourri, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Un printemps tout à fait anormal, des ouragans qu'on n'avait jamais vus chez nous, des orages de grêle qui étaient quand même pas très fréquents. Vous voyez plus dramatiquement à la Mecque 1000 personnes qui meurent de la chaleur. À Rome, il fait une chaleur absolument insoutenable. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne marche plus du tout sans confondre bien sûr météo et dérèglement climatique. Il y a quelque chose qui ne marche pas du tout. Parallèlement, ce qu'on appelle les puits de carbone, c'est-à-dire quasi exclusivement les forêts, c'est-à-dire ce qui est capable de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, se réduisent comme peau de chagrin, puisqu'il faut le savoir, la capacité de la forêt française à stocker le carbone s'est réduite de 50% en 10 ans. C'est absolument colossal. Et ce, en particulier en raison de la mort des arbres du fait du dérèglement climatique. Dès lors que cela plaise ou non, on est confronté à une transformation massive et rapide que nous sommes encore aujourd'hui dans l'incapacité de juguler au moins en totalité, dans la mesure où nous restons addicts aux fossiles. Pourtant, les politiques publiques mises en place commencent à porter leurs effets, puisque nous, Français, avons réduit nos émissions de gaz à effet de serre de près de 6% en 2023. Et je ne puis que m'en féliciter, moi qui avais introduit en 2018 une action pour contraindre la France à faire mieux. Et le Conseil pour le climat, dans son rapport annuel, souligne que pour la première fois, nous sommes dans une trajectoire de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Donc c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, effectivement, mais qui s'accompagne néanmoins de 2 réserves majeures, Corinne. Absolument. D'abord, on est très en retard en ce qui concerne le sujet de l'adaptation. Il faut comprendre que le sujet climat, il marche à la fois sur la réduction des émissions et sur l'adaptation. On est bien obligé. Bon. Or, les inondations répétitions, les phénomènes inouïs auxquels nos concitoyens sont confrontés, ou les difficultés que rencontrent nos agriculteurs, du fait d'une météo anormale, le risque croissant de submersion de nos côtes, tout ça nous impose de revoir totalement notre politique d'aménagement du territoire et soulève des questions d'assurance qui intéressent chacun d'entre nous, tout à fait nouvelles. Il est clair que l'augmentation de 4 degrés de la température en France, qui est prévue à terme, c'est colossal. On est aujourd'hui autour de 1,8, ce qui est quand même déjà énorme, et on voit déjà ce que ça fait, constituera un profond bouleversement, à commencer par la vie dans les villes. Puis deuxièmement, pour que ça marche, il faut que les politiques perdurent. Nous revenons aux élections législatives. La politique du déni dans laquelle s'enfonce le RN, en particulier en matière énergétique, car même avec un programme nucléaire important, nous avons besoin tout de suite d'électricité, donc d'énergie renouvelable. En matière agricole, c'est un secteur qui n'a même pas encore commencé sa mutation, et en matière de protection de la nature est incompatible avec non seulement nos objectifs, mais la réalité dans laquelle nous sommes plongés. Alors certes, aucun programme ne consacre une place importante, même le Front populaire qui n'est pas d'accord entre lui, donc qui a enlevé des pans entiers du sujet. Mais une fois les élections passées, cette réalité devra bien être traitée, d'autant plus qu'une grande partie de nos activités économiques, voire leur
quasi-totalité dépend bien des choix qui seront faits. Eh bien, merci beaucoup pour cette mise au point, Corinne Lepage. Effectivement, le sujet de l'environnement qui a été un petit peu mis de côté lors de ces élections. On verra si ça changera. En tout cas, on l'espère, puisqu'effectivement, notre planète est en danger. Merci. C'est surtout nous, plus que la planète, qui sommes en danger. Absolument. Merci beaucoup. La planète, avec ou sans nous, elle existera toujours. Et oui, absolument. Nous sommes en danger. Vous avez raison de le dire, Corinne Lepage. Et il faut en être conscient. Merci beaucoup, Corinne. Et je vous dis Lana, à très bientôt. La semaine prochaine. Merci.